Bonjour à tous, voilà juste un petit récap sur ce qu'il faut savoir pour l'interro de vendredi ou lundi prochain. Alors ça concerne le dernier chapitre évidemment, donc les ondes sonores. Les ondes sonores, il faut déjà savoir qu'elles sont audibles pour notre oreille de 20 Hz à 20 kHz. Donc quand on parle de Hz ou kHz, on parle évidemment de fréquence. Alors, concernant la fréquence, cette grandeur est liée à la période. Donc la fréquence, on peut la calculer comme étant l'inverse de la période. Donc F égale 1 sur T. Avec T en secondes, F en Hertz. Et donc pour avoir une fréquence en Hertz, on voit que la période doit être en secondes. Donc attention, il faut maîtriser les différentes conversions. On sait par exemple que 1 milliseconde, c'est 10 moins 3 secondes. Une microseconde égale 10 moins 6 secondes. Une nanoseconde égale 10 moins 9 secondes, par exemple. Évidemment, il faut aussi être capable de convertir les heures en secondes ou les minutes en secondes. Donc quand vous avez ce genre de choses, vous pouvez du coup calculer une fréquence ou calculer une période à partir de la fréquence, ce qui revient exactement au même, on utilise la même formule. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça ? Typiquement, on peut analyser un signal sonore, donc en ordonnée on a l'amplitude et en abscisse on a le temps. On peut avoir par exemple ce type de signal. La période, je vous rappelle que c'est le plus petit motif qu'on va répéter pour retracer exactement toute la courbe. Donc là, c'est le motif que je repasse ici en gris, enfin en grisé, en plus gras, on va dire. Donc ça, c'est la période. Donc c'est bien un temps, c'est bien une durée. On voit que si on répète ce motif, on va pouvoir poursuivre la courbe. Quand on a ce type de signal, on est en présence d'un son pur. On a un signal parfaitement sinusoïdal. Si on s'amuse maintenant à tracer le spectre en amplitude de ce signal sinusoïdal, on va avoir ici en abscisse la fréquence. On aura un seul pic, d'accord, de fréquence F. Il peut exister également des signaux complexes, donc des signaux sonores complexes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On va par exemple avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Hop, voilà. Donc on voit bien ici qu'on n'a pas un signal parfaitement sinusoïdal, il est déformé. Mais on a tout de même un signal périodique. La période, de la même façon, restera toujours là. Ok ? Alors, si on s'amuse maintenant à tracer le spectre en amplitude de tout ça, on va avoir plusieurs pics qui vont apparaître, donc caractéristiques des sons complexes. Donc ici, on aura ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Donc, je relève un petit peu la feuille, la fréquence fondamentale. Et ici, par exemple, 2 fois la fréquence fondamentale, 3 fois la fréquence fondamentale, 4 fois la fréquence fondamentale, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un son complexe. Et toutes ces fréquences multiples de la fréquence fondamentale, c'est ce qu'on appelle des harmoniques. Alors voilà grosso modo pour la première partie de ce qu'il faut retenir sur le son. Évidemment, je vous invite à refaire les exercices et à revoir le cours pour avoir quelque chose de plus précis. Alors, la deuxième caractéristique du son, ça va être son intensité sonore, grand I, ou son niveau d'intensité sonore, grand L. L'intensité sonore est reliée au niveau d'intensité sonore par la formule suivante. I0 étant l'intensité de référence, à savoir le seuil d'audibilité. En dessous de I0, notre oreille n'est pas capable d'entendre. L étant le niveau sonore en décibels. Et une intensité, c'est toujours en watts par mètre carré. Le niveau sonore, lui, on peut le calculer en utilisant cette formule, donc 10 log de I sur I0. Évidemment, il faut savoir transformer ces formules, savoir les utiliser. Attention, donc le niveau sonore est en décibels. Attention, on n'a pas le droit d'additionner des niveaux sonores. L total n'est pas égal, attention, à L1 plus L2 plus L3, par exemple. Ok ? Évidemment, si on additionne, par exemple, si L1 vaut 80, L2 90 et L3 100, on va avoir un niveau sonore de 270 décibels. Évidemment, ce n'est pas possible pour notre oreille. Ok ? Donc on imagine bien qu'on ne doit pas additionner les niveaux sonores. En revanche, on a le droit d'additionner les intensités sonores. Donc une fois qu'on a additionné les intensités sonores, l'intensité totale calculée, on va pouvoir l'utiliser ici pour calculer le nouveau niveau d'intensité sonore et avoir quelque chose de correct cette fois-ci. Voilà grosso modo sur ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut maîtriser, on va dire,
concernant tout ça. Alors attention, pareil, au niveau des unités, on a des watts par mètre carré ici. Si on a à un moment des milliwatts par mètre carré, il faut savoir les convertir dans le bon format, évidemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite bon courage. Donc pour le premier groupe, cet interro, ce sera vendredi qui arrive. Et pour le second groupe, donc que j'aurai la semaine prochaine, ce sera lundi. Comptez 30 minutes pour cet interro, pas plus. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.